Les amis, aujourd'hui c'est lundi et avec Elena, on a une mission aujourd'hui, c'est d'aller laver la voiture. Alors, est-ce que c'est propre, Elena, la voiture? Bon, alors on n'est pas méga satisfait de ce lavage au rouleau. Hein. Alors je sais pas si vous êtes des habitués du lavage au rouleau, mais moi en fait j'avais jamais fait ça de ma vie, pour vous dire la vérité. Attendez, pause, j'enlève mon pull parce qu'il fait super chaud. Tu peux enlever ton pull, Elena, si tu veux. Donc je vous disais, j'avais jamais de ma vie, j'ai 33 ans, passé une voiture dans des rouleaux comme ça. Là, je voulais essayer. Bon, j'ai pas pris le programme le plus cher. Il y avait 2 euros, 4 euros, 6 euros ou 8 euros. J'ai pris 4 euros. Voilà, j'ai pris le milieu de gamme. Mais franchement, je trouve que c'est pas super bien. Avec le Karcher, là, avec les petits jetons, que tu vois, je trouve que ça lave mieux. Je sais pas. Je trouve que ça lave mieux. Là, j'ai l'impression qu'il m'a fait des petites rayures sur la carrosserie. Le toit, j'ai l'impression qu'il n'est pas super bien fait. Bon, en même temps, j'ai des barres de toit, donc ça peut gêner le rouleau peut-être. Les jantes, j'ai vu les trucs laver les jantes. Honnêtement, ouais, elles sont un peu lavées, mais bon, bof. Un coup de Karcher, c'est beaucoup mieux. Donc, dites-moi si vous lavez votre voiture avec les rouleaux ou pas. Peut-être que je suis pas dans une bonne station et que j'ai pas des bons rouleaux aussi, hein, je sais pas. Hein. Peut-être que aussi j'ai payé que 4 euros. C'était 2 euros, ouais, 4, 6, 8, j'aurais peut-être dû payer 6 euros ou 8 euros. Hein, évidemment, ça aurait été encore mieux. Voilà. Il fait 25 degrés, c'est assez surprenant, bon bref, c'est pas le bon mot, c'est assez perturbant, et du coup on ressort la trottinette, voilà, comme si c'était l'été. Allez, au fait, on devait partir aujourd'hui, rappelez-vous si vous avez suivi le vlog d'hier, mais on a eu un contretemps, du coup on ne part pas aujourd'hui, et on a de la chance dans le sens où notre hôte qui devait nous recevoir a accepté gentiment de reporter nos nuitées sans pénalité financière, annulation, compagnie et compagnie. Donc on reporte notre petit séjour ultérieurement, ce sera la semaine prochaine. Ah, parce qu'à un moment donné, hein, faut pas prendre les gens pour... faut pas pousser mémé dans les champignons là. Hein. Les amis, aujourd'hui, je fais de la place parce que attention, c'est mardi, ok? Écoutez-moi bien. Et là, nous sommes en grand débat avec cette femme-là, avec Bébou, qui est juste ici, concernant quelque chose d'essentiel dans la vie. Donc là, Bébou m'a acheté des nouveaux t-shirts. Voilà, il m'a pris 3 t-shirts, qui seront peut-être en barre d'infos, si vous avez envie. C'est pas aujourd'hui, c'est jeudi. Là, on est mardi. Allez, continue ton coloriage 2 secondes parce que là, on va faire un truc très important. Et on est en train de débattre sur comment mettre son t-shirt. Alors je vais vous montrer comment moi je mets mon t-shirt. Regardez bien. Je prends d'abord la tête. Je mets la tête. Ensuite je mets un bras. Ensuite je mets le deuxième bras. Ok? Bim. Comprende? Maintenant, habillez-vous. Vous allez voir, c'est une technique chelou. Allez! Je prends mon t-shirt. Je mets un bras. Mais mets les bras avant. Non, un bras. Je mets un bras et ensuite je mets la tête et l'autre bras en même temps. Ok, donc on est vraiment pas d'accord. Et elle se fout de moi à chaque fois. Elle me dit mais je trouve que ma technique est plus rapide. Elle me dit mais c'est chelou. Ta technique est plus rapide. On va le faire en live tout de suite là maintenant. On va faire un concours. Et en commentaire, vous dites si vous êtes de ma team. Donc ma team c'est tête
bras. Non, Et la Mathilde, tête d'abord. et ensuite, Ou un bras d'abord. voilà. Et Bibou, c'est d'abord les bras. Non, un bras. Et maintenant, on va voir qui est le plus rapide. Donc déjà, on va voir. Si en commentaire, c'est team moi ou team toi qui gagne. Hein? Et puis, on va voir surtout au niveau du temps. Moi, je pense que je gagne haut la main. Non, mais faut pas le faire en accéléré, tu fais ta vitesse normale. Non, c'est un Attends, concours. Bibou, c'est un concours. On Oui, est là, faut c'est que la je compète. mette- C'est la compète. Donc attends, on se prépare, on s'échauffe, on revient. Je fais. Échauffe-toi! Non, mais toi, tu te prépares comment? Tu mets déjà ta tête On dedans. part, non regarde, tu sais quoi? On part en mode. On tient le t-shirt on comme part t-shirt en bas comme as. Voilà. Attends, on tient le bas comme ça. Comme ça. Là, Ok? pour que ce soit équitable. Attends, on n'est pas centré. Non, parce que tu sais, après on va m'accuser de triche si on me voit pas bien, tu vois. T'es prêt? Attention, hein. Faut faire 3, 2, 1. 3, 2, 1, go. Ah! Oh non! Po! Ah! Oh non! Mais c'est beaucoup plus rapide ta technique en fait. Bon, bah voilà. Tu m'as défoncé. Tu sais que ça fait 33 ans que je fais ça, hein? Enfin non, parce que toi j'étais... Non, mais j'étais morte de rire parce qu'en fait, ce matin, depuis Elena, quand? elle mettait Non, mais ce t-shirt comme lui. Elena elle s'habille comme moi et depuis qu'on se connaît, Bibou elle me se fout de moi. Elle me dit mais comment tu mets tes t-shirts? On dirait qu'il te manque une case. Non, mais ce que Mais je suis sûr que je suis pas- vraiment, mais tu prends 50 ans à mettre. Je suis pas le seul au monde à faire comme ça, tu vois. Mais bon ouais, on va dire que t'as gagné. Ah bah là, Mais je pense que j'ai large S'il vous plaît en commentaire, dites-moi que je suis pas le seul. S'il vous plaît. Tu fais comme papa, Et au moins ma fille fait comme moi, tu sais, c'est mon héritage. c'est sûr. Les amis, rappelez-vous, dans un précédent vlog, je vous ai filmé ma petite routine de papa avec 3 filles. Bon, j'ai mis 3 filles, mais en soi, c'est 2 filles, vu que Noémie, je m'occupe pas d'elle le matin pour l'instant. Mais j'ai mis 3 filles pour faire un titre général, tu vois, pour ramener des gens, pour ramener le chaland, tu vois. C'est toujours, ça fait rêver, tu sais, on se dit comment ça, un papa. Bon, voilà, c'était ma petite routine du matin. Et vous avez été plusieurs à dire « Oh, c'est cool, c'est mignon, Babou arrive à coiffer les filles avec un élastique dans les cheveux, c'est mignon, il n'y a pas beaucoup de papas qui savent faire ça, blablabla. » Non! C'était une vulgaire mise en scène. Alors oui, je les coiffe tous les matins, les deux, Elena et Olivia, mais l'élastique tient l'équivalent de 30 minutes, 1 heure peut-être. L'hiver, dès qu'elles sont dans la poussette, le truc, il s'est déjà barré. Parce que tu mets le cache-cou, tu mets la capuche, la cagoule, le ci, le ça se barre. Parce que je suis nul, j'arrive pas à serrer, j'ai peur de leur faire mal. Bon, je leur explique quand même, enfin j'explique à Elena, parce qu'Olivia comprend pas encore totalement vraiment tout ce qu'on lui dit. Quoique si, bon, on commence à comprendre, mais pas aussi bien que sa sœur. Donc j'essaie de leur expliquer aux filles que voilà, papa il est un peu nul, donc il va peut-être un peu vous faire mal aux cheveux, parce que des fois je tire, tu sais, sur les petits cheveux comme ça, j'ai du mal et tout. En plus je laisse des cheveux sur les côtés. Donc des fois elles sont là à dire « Ah papa tu fais mal et tout ». Je dis « Oui mais je sais, il faut que je m'entraîne, laissez-moi les filles s'il vous plaît ». Donc ça c'est cool, elles me laissent maintenant le faire sans bouger, parce qu'avant elles bougeaient et tout, j'avais une lettre d'éclat, je disais « Arrête de bouger ». Et évidemment quand elles arrivent chez la nounou refait un chignon. Et pareil, quand elles arrivent à l'école aussi, la maîtresse, elle s'est déjà foutue de moi, elle a dit, une fois j'étais parti chercher Elena comme ça, et j'ai vu qu'elle avait été recoiffée et tout, et plusieurs fois elle est recoiffée comme ça, et donc c'est soit la maîtresse, soit la tsem. Et puis un jour elle vient voir, elle fait la maîtresse, je lui dis, bon alors, désolé, hein, mais je vois que vous êtes tout le temps obligé de recoiffer ma fille et tout. Je suis pas très bon. Et alors la maîtresse elle m'avait fait un espèce de tuto, elle m'avait dit bah c'est parce qu'en fait vous serrez pas assez et puis essayez de faire 3 élastiques. C'est-à-dire vous faites une première mèche ici, une deuxième mèche là et ensuite avec les 2 mèches vous faites une troisième et là ça bouge plus. 3 élastiques, 1, 2 et 3, tu vois. Alors que moi je fais que un seul élastique comme ça. Bon bref, après je pourrais peut-être faire la technique de l'aspirateur, je sais pas. Mais bon voilà, je suis pas un papa parfait parce que j'ai vu des commentaires du genre « Ouah, le papa qui sait faire des chignons !» Non, je sais rien faire du tout, je suis comme tous les papas, vous inquiétez pas, on est des nuls. Mais on essaye, et l'important, c'est d'essayer. Et 17h30, Noémie est en train de roupiller un petit peu. Et Bibou est en train de jouer. Avec Elena, elle joue avec l'arbre... Comment on pourrait l'appeler ce truc-là? C'est Olivia.
Oui, pardon, Olivia. Oh purée. Pouah. Comment on pourrait l'appeler ce truc-là? L'arbre multicolore. J'aime pas le dire, mais en fait, c'est un truc Montessori, tu vois. Ouais, c'est un arbre multicolore, quoi. On va dire ça. Et Elena, elle joue avec papa, maman, bébé. Ça faisait longtemps que tu l'avais pas ressorti, ce petit jeu, Elena, hein? Oui. Il est cool, hein? Papa, maman, bébé. Et on les habille. Alors, Bibou, sache que tes cannelés ont fait l'unanimité au niveau du visuel. Ah! Ils ont je pense que j'en referai parce qu'au niveau du goût, tous ceux qui ont commenté sur les cannelés, ils ont dit que c'était vraiment très beau. Mais écoutez, c'était bon en plus. Ah, le goût était... Donc je pense qu'on va en refaire. Et j'ai appris que les cannelés, donc ça venait de Bordeaux. Mais je sais. Je ne savais pas. Mais je te l'ai dit en plus, c'est les cannelés de Bordeaux. Oui, mais je ne t'écoute pas, Bibou, quand tu parles. Donc il y a plusieurs Bordelais qui ont dit que tes cannelés étaient vraiment bien... la couleur était... Ouais, l'aspect, la forme aussi. D'accord, bah la forme en même temps, c'est le mou aussi. Non, parce que des fois ça peut écraser, tu sais. T'en as certains que t'as fait qui étaient plus petits, plus écrasés. Parce que je l'ai démoulé trop tôt. Oui, ben voilà, t'as géré l'affaire, quoi. Oui, ouais. j'en suis sortie. Et je tiens à faire mon mea culpa, parce que dans un précédent vlog, je vous disais, concernant Noémie qui va chez Nounou, je disais, un bébé ne peut pas se laisser mourir de faim, Noémie prendra le biberon, j'en suis persuadé chez Nounou, et je ne pense qu'il n'y a aucun bébé qui refuse de manger chez Nounou ou à la crèche, et vous avez été très nombreuses, enfin très nombreuses, voilà, plus de 15 ou 20 même, à dire que bah détrompe-toi Babou, moi je suis assistante maternelle, je travaille en crèche, je suis maman tout simplement, mon fils a déjà pendant 15 jours, et vous avez dit, il y a des exemples, des bébés qui vont à la crèche, qui arrivent à la crèche à 8h du matin, et jusqu'à 18h, et ils ne mangent absolument pas. Absolument pas, rien à faire, et dès que la maman arrive, bim, il se jette sur le tété. Donc voilà, effectivement, c'est ce qui s'est passé aussi pour nous, hein. Ouais. Mais on verra sur les prochaines semaines. Non, mais sauf que c'est pas rué dessus. C'est vrai que quand tu l'as revue, elle était très calme, mais vraiment très calme. Et elle après, mourait pas de faim, ouais. Je lui ai proposé le sein et elle l'a pris d'office. Mais elle a pas essayé de m'arracher les vêtements pour... Ouais, et la nuit, t'as pas eu une nuit non plus surchargée, quoi. Elle a tété, non, elle s'est rattrapée dans la soirée, en fait. Dans la soirée, c'est ça. Elle a tété toutes les heures jusqu'à 22h30. Et vous avez été plusieurs à dire qu'on pourrait essayer effectivement d'autres techniques du genre donner le lait à la cuillère ou donner le lait dans une tasse, par rapport à pas une tasse. Il y a le tasse, la cuillère, alors, le doigt on n'est pas fan parce que c'est galère pour les nounous le doigt franchement. Non, je peux dire quelque chose, c'est que la cuillère on le fera pas parce que nous on va faire la DME, donc le principe de la cuillère même, ça va pas avec la DME. Ouais. Et sinon on pourra pas faire la tasse ou des choses comme ça, tout simplement parce qu'on a déjà essayé plein de types de biberons et ce qui l'embête c'est qu'il y a un contenant autre que le sein. Mais on a essayé toutes formes et là pour l'instant j'ai testé les biberons MAM, c'était des biberons que j'avais déjà pour Olivia et Elena et que... Olivia elle prenait tous les biberons du monde donc et là je lui ai donné hier et elle l'a pris, elle a joué un peu avec, ça a tombé un peu dans sa bouche, des fois elle l'avalait par accident et des fois elle le recrachait parce que ça l'embêtait, mais on verra bien. On verra l'évolution et puis comme vous l'avez dit en commentaire, effectivement il n'y a rien de catastrophique et d'alarmant en fait, ça peut durer 15 jours, 1 mois sans que le bébé mange de la journée. Mais comme nous, elle n'y est pas tous les jours chez la nounou. Et puis bientôt, on commencera, quand elle va commencer la DME va commencer. On commencera à lui donner d'autres trucs à manger. Donc en soi, on s'en fiche un peu. D'ici 2 mois max, on commence la DME. Max, avant. C'est à 6 mois. Ouais, on verra. On commence à 6 mois, point. De toute façon, on vous tient au courant de l'évolution, hein, de est-ce qu'elle reste chez nous sans boire, sans manger. On verra bien. Mais bon, en soi, on la laisse pas chez nous. On la laisse chez nous pour l'instant 6 heures grand max. Hein. Oui. On va pas la laisser une journée entière encore. Non. On laissera une journée entière quand... Et d'ailleurs, on peut le dire pendant que vous êtes là que les choses s'apaisent vraiment beaucoup avec Noémie et qu'elle commence à se réguler au niveau de l'endormissement, tout ça, ça va mieux.